Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2024. Alors j'ai attendu 10 jours avant de mettre ce message pour sortir un peu de toutes les communications qui ont pu être faites sur le début de l'année. Quand on dit souvent, hein, trop d'informations tue l'information. Ça fait pas mal de fritures sur la ligne et donc je trouvais que c'était plus intéressant d'attendre. En sachant que aujourd'hui, donc nous sommes le 10 janvier 2024. En numérologie, on a le chiffre 10, le chiffre 1 et le chiffre 8. Le chiffre 10, on pourrait aussi le voir comme le 1 si on fait abstraction du 0. Hein. Ce chiffre 10, je trouvais que c'était une belle date parce que 10, moi je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques et le chiffre 10, comme j'ai déjà pu vous montrer d'autres lettres hébraïques avec lesquelles je travaille, c'est Samek. Alors vous voyez, c'est une magnifique vibration. Jaune-or, d'accord. Jaune-or, c'est un rayon sacré, une flamme sacrée qui émane du grand soleil central. Et c'est un enseignement. C'est l'enseignement de l'unité. Hein. Et Samek, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire la main de Dieu. Alors, j'ai posé juste la carte. La main de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est-à-dire que je rappelle que notre corps, eh bien, il est fait à l'image de l'énergie de la vie. Hein. Dieu, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il faut aller chercher l'étymologie du mot Dieu par rapport à son origine grecque. En grec, Dieu, ça s'écrit Diev, D-I-E-V. Si je fais un anagramme du mot Diev, je vais obtenir le mot vide. Pour rencontrer Dieu, je dois aller rencontrer le vide. C'est-à-dire, je vais devoir faire le vide. Le vide de quoi? Eh bien, il va falloir que je fasse le vide de toutes les croyances erronées, les croyances limitantes, tous les enseignements ou les traditions ou des voilà qui ont pu être inculquées, qui ont pu m'être transmises et qui finalement sont erronées. Erronées pourquoi? Parce que elles ont été mal interprétées. C'est souvent des croyances qui sont issues de philosophies, qui sont issues d'enseignements. Et en fait, ces enseignements ont été mal interprétés, mal compris et mal traduits. Et donc de cela en est née finalement une croyance qui est erronée et qui est très souvent en plus limitante, enfermante et emprisonnante. Donc, Samek, quand je dis que c'est la main de Dieu, eh bien, la main, finalement, c'est le prolongement de notre cœur. D'accord? Le cœur, c'est le centre de notre véhicule, finalement. C'est là où je vais pouvoir faire relier ce que je suis. Et lorsque je suis dans mon cœur, eh bien, je vais pouvoir agir, finalement, avec mes mains. Alors je trouvais ça très intéressant parce que aujourd'hui dans cette date, Samek en fait ça parle de la main de Dieu qui sème et qui féconde. Mais oui, parce que nous sommes donc rentrés au moment du solstice d'hiver dans la période de l'hiver. Cette période de l'hiver, elle va avoir lieu jusqu'en mars, fin mars, lorsqu'on arrivera au moment de l'équinoxe du printemps. D'accord? L'équinoxe du printemps, c'est la renaissance finalement de la vie, c'est la renaissance de la nature. Je dis souvent, moi, que l'hiver, c'est ce que j'appelle la grande mort. Mais finalement, la mort n'existe pas. La mort, la grande mort, c'est le moment où je vais pouvoir, après avoir laissé partir tout ce dont je n'avais plus besoin pendant le temps de l'automne, hein, c'est laisser tomber les feuilles finalement, les feuilles, les fruits de notre arbre, et bien pendant ce temps d'hiver, je vais pouvoir en comment dirais-je,
en faisant un travail d'introspection, parce que finalement c'est ce que nous invite l'hiver. L'hiver, elle nous invite à nous replier sur nous-mêmes. Elle nous invite à concentrer les efforts, concentrer notre énergie vitale à l'intérieur de nous pour pouvoir préparer une nouvelle vie. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment de la fécondation. C'est le moment où je sème mes quoi, mes idées, où je vais semer quoi, mes intentions. Je vais semer les bonnes pensées, les bonnes intentions. Je vais semer mes bons désirs, les désirs au mobile pur. Parce que mon désir, en fait, il n'est pas là pour servir mon intérêt personnel. Le désir que je dois avoir, c'est un désir qui est là pour m'aider à servir la vie, à servir cette inépuisable énergie qui s'appelle la vie. Et je suis là comme instrument de la vie. Je suis là pour la servir. D'accord? Donc, la main de Dieu, en fait, en ce jour du 10 janvier, eh bien, 10, du coup, plus 1 plus 8, ça fait 19. Et 9 plus 1, ça fait 10. Voilà, donc j'avais cette information, alors j'aurais pu aller chercher le chiffre 19 aussi, mais j'avais l'information de le prendre dans ce sens-là. Hein. Donc, si vous voulez, juste pour info, le chiffre 19, je ne sais pas tous par cœur, mais c'est intéressant parce que c'est le soleil de minuit, c'est la lettre Kof, et c'est reconnaître la beauté cachée au plus profond de nous-mêmes. Et c'est une aide précieuse qui va nous aider à aimer le divin en chacun, à aller rencontrer la part divine à l'intérieur de nous. Alors j'ai déjà expliqué que la part divine, c'est finalement cette énergie de vie qui s'exprime à l'intérieur de moi et que je dois aller rencontrer. Hein. Donc, finalement, rencontrer, ce que je disais tout à l'heure, rencontrer Dieu, hein, c'est faire le vide pour pouvoir aller sur le chemin du langage de la vie. En fait, en gros, je vais ouvrir la porte qui me fait rentrer dans le vide, et dans ce vide-là, je vais pouvoir commencer mon chemin qui va m'apprendre le langage de la vie et tous les secrets de la vie. Voilà, donc être la main de Dieu, c'est être dans aujourd'hui, semer pendant ce temps de mois de janvier, hein, mais en fait on va pouvoir semer et travailler la gestation de ce que nous avons semé sur février et mars, jusqu'au moment où en mars vont commencer à pouvoir sortir finalement, commencer à pouvoir éclore tout ce qui a été vécu pendant cette gestation du temps de l'hiver. D'accord? Donc, je voulais donc parler aussi du chiffre 8 parce que 2024, ça fait 8. Hein, 2 plus 2 plus 4 font 8. C'est donc une année qui va être sous le parrainage, on va dire ça comme ça, du chiffre 8. Qu'est-ce que c'est que cette fréquence 8? Qu'est-ce qu'elle nous évoque, cette fréquence 8? Eh bien, cette fréquence 8, elle nous évoque d'abord l'infini, parce que c'est aussi le symbole du lemniscat, et le lemniscat, c'est l'infini. C'est-à-dire que le chiffre 8, si je reprends tous les chiffres finalement, et notamment les chiffres qui sont en reliance avec l'arrondi, hein, eh bien, si je prends le chiffre 6, c'est ma part divine, ma part céleste qui descend dans ma part terrestre, d'accord, qui va aller à la rencontre de ma part terrestre. Okay. Le chiffre 8, eh bien, cette partie qui est descendue pour aller rencontrer ma part terrestre, elle va remonter et permettre une circulation qui est fluide finalement entre la part terrestre et la part céleste, la part humaine et la part divine. Alors, je vous ai déjà expliqué que notre centre,
hein, c'est le cœur. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry, qui était un initié, nous dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve et que je positionne mon cockpit et que je décide d'être gouverné, que je décide de mettre ma gouvernance à l'intérieur de mon cœur. Que le pouvoir émane de mon cœur. Ça veut dire il faut aussi qu'il va falloir que je travaille à la réparation de toutes les blessures de mon cœur. Et surtout que j'ouvre mon cœur à l'amour. Hein, ça va vraiment être le travail de cette année 2024. Pardon. Cette année en 8 en fait. Hein. Donc en gros, je vais travailler l'unification et la réconciliation. S'il y a vraiment un mot, je pense qu'on peut sortir et qu'on peut mettre en avant par rapport à cette année 2024, c'est la réconciliation. La réconciliation dans mon cœur entre ma part terrestre et ma part céleste, entre ma part divine et ma part humaine. Mais c'est aussi la réconciliation entre ma part féminine et ma part masculine. Hein. On dit que cerveau droit, à partir de l'œil gauche, tout mon côté gauche, ça c'est féminin. Et cerveau gauche, à partir de mon œil droit, tout mon côté droit, c'est masculin. Donc je vais réunifier, je vais réconcilier dans mon cœur mon féminin avec mon masculin. Et pourquoi ? Eh bien parce que Bouddha nous dit que ce qui permet à l'âme d'aller rencontrer le bonheur, c'est le chemin du milieu. Et oui, le chemin du milieu, c'est le chemin de la réconciliation. C'est quand je donne la même importance à ma part féminine et ma part masculine. Elles sont toutes les deux essentielles dans la manifestation de ce que je suis et de ce qu'à chacun d'entre nous sommes en fait, hein, finalement. Mon féminin, c'est la part énergétique, c'est la part qui est en reliance avec l'intangible. C'est cette part en moi qui magnétise et qui va me permettre de magnétiser quoi ? Ben, l'inspiration, qui vient d'où ? Ben, de la vie. Hein, à condition d'être bien dans mon axe, parce que si je ne suis pas bien dans mon axe, si je ne travaille pas une discipline pour être un canal pur, pour être un canal propre, eh bien ce que je vais magnétiser, ce sont des énergies qui sont négatives, ce sont des énergies qui sont des énergies discordantes, des énergies qui sont disharmonieuses. Pour pouvoir magnétiser ce qui est juste, j'ai un travail à accomplir, j'ai une discipline à mettre en place dans mon quotidien. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours, et c'est cette discipline-là qui va me permettre de trouver l'équilibre. C'est uniquement lorsque je retrouve un équilibre à l'intérieur de moi que je vais pouvoir permettre une réconciliation à l'intérieur de moi. Quasiment, j'ai envie de dire que 100% presque des conflits qui existent en chacun de nous et du coup sur la Terre, parce que ce qui se passe sur la Terre, c'est une conséquence de ce qui se passe au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel pour chaque être humain, eh bien tous ces conflits viennent du fait d'une croyance finalement qui est erronée, qui nous dit que le féminin est séparé du masculin, et surtout d'une société qui a mis au ban l'énergie féminine. L'énergie féminine, elle a été condamnée en fait. Hein. L'énergie féminine, elle a été condamnée, emprisonnée, muselée dans voilà, un empêchement, c'est-à-dire il n'était pas possible de la laisser s'exprimer à travers les pensées, à travers les paroles, à travers les actes. Beaucoup d'énergie, l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est l'aspiration, c'est la recherche vers la vérité, c'est une recherche finalement constante, et c'est une inspiration qui va descendre et où je vais écrire. C'est une voie qui m'emmène vers pouvoir
être finalement l'instrument, le traducteur, la traductrice, l'interprète de l'énergie de vérité et qui est en reliance avec l'énergie de la vie, en l'énergie donc avec de Dieu, comme j'ai dit, hein, puisque Dieu finalement c'est la porte qui s'ouvre et qui nous emmène à la rencontre du langage de la vie. Et donc c'est par ce biais-là que je vais pouvoir me réconcilier. Donc trouver quoi? La paix. Pouvoir retrouver une paix éternelle à l'intérieur de mon corps. Je disais que c'était comment, en fait, finalement, cette vidéo, c'est quelles sont les clés dont je vais avoir besoin en cette année 2024. Et bien, c'est déjà de comprendre c'est quoi les fréquences qui sont là. La vie, ça fonctionne, c'est un flux énergétique. Hein. Donc, c'est un peu comme, c'est à la fois du magnétisme et de l'électricité. Donc, c'est un courant. Eh bien, il va m'être plus facile de vivre cette année 2024 si je comprends dans quel sens va le courant. Hein. C'est plus facile de surfer sur la vague que de nager à contre-courant. Donc, je vais décider finalement de surfer sur cette vague. Oui, mais aussi il faut comprendre que nous sommes dans un moment de bascule. Nous sommes dans un moment de transition. Moi je me vois un peu comme une éclusière et en fait nous sommes dans un moment où finalement il y avait un sens dans lequel allait le courant, il y avait une façon de fonctionner de notre système sociétal, humanitaire et de l'humanité en fait finalement sur les siècles et les milliers d'années qui viennent de se passer, et ce système était à sens unique parce que on ne donnait pas la possibilité à l'énergie féminine de prendre sa place et de s'exprimer. Lorsque je fonctionne à un sens unique, eh bien, il y a au bout du sens unique, il y a un mur, en fait. Donc, je me retrouve face au mur. La seule solution qu'il me reste, c'est d'accepter que j'ai pas pris la bonne direction. C'est d'accepter que je suis dans une impasse. Ben, pour sortir d'une impasse, il faut reculer. Donc, il va falloir que je recule. Et reculer, c'est prendre de la hauteur. Reculer, c'est décider de prendre de la hauteur. Pour pouvoir prendre de la hauteur, il va falloir que j'aille rencontrer ma part céleste. Il va falloir que j'aille rencontrer ma part divine. Donc, quel est le corps? Parce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que nous avons 4 corps, notamment qui sont très importants dans l'expérience à la Terre en incarnation. Un de ces corps-là, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, moi je l'associe au corps spirituel. La clé qui va me permettre de prendre du recul, c'est le corps spirituel. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille à la rencontre de la spiritualité. La spiritualité, elle a plein de chemins possibles. Chacun va décider de trouver son chemin comme il en a envie. Elle peut passer par le dogme, hein, mais ça peut passer aussi par une philosophie. Hein. Je peux très bien être quelqu'un de très spirituel, moi c'est mon cas, je n'appartiens à aucun dogme, même si j'ai été baptisée et que je fais partie du christianisme au départ parce que c'était comment dirais-je, la croyance, ce qui était là, c'était le chemin finalement de la France. Hein, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans le dogme. Ça ne veut pas dire que je renie des choses qui sont en reliance avec l'Église, hein, mais je ne suis pas dans le dogme. D'accord? Donc chacun va prendre le chemin qu'il a envie de prendre. Mais en tout cas, c'est le chemin spirituel qui va nous permettre de prendre de la hauteur pour sortir de cette impasse. Et puis, une fois que je sors de l'impasse, je vais me retrouver sur un rond-point. Je vais me retrouver sur un espace où j'ai plusieurs chemins possibles qui m'attendent. Et là, il va falloir que je sois branchée sur le cœur. Parce que ça n'est pas la vision que j'ai aujourd'hui, qui est une vision très étroite, très qui nous diminue énormément, finalement, très restreinte en fait. Hein. Si je décide de décider de quelle route je veux emprunter avec mes yeux, j'ai encore une grosse chance de me tromper. Ce qui va m'indiquer quelle est la route que je dois prendre, c'est mon cœur. L'essentiel, l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est quoi? C'est l'énergie. Cette inépuisable énergie de vie qu'on appelle Dieu, hein, qui s'exprime partout
Et cette énergie-là, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est-à-dire que cette année 2024, eh bien, c'est une année qui nous dit, et toi l'humain, et vous là, tous les enfants de la Terre, les hommes, les femmes, les millénials. Je vous rappelle que les millénials, ce sont ceux qui sont nés après 1987, qui sont là notamment pour faire bouger les codes, bouger les croyances. Hein. Et puis tous les enfants de la Terre, eh bien, il est urgent de comprendre que le centre est là, le cockpit est là, dans mon cœur. Il est ni là-haut, ni en bas. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'être là pour faire le lien entre ma part humaine et tout ce qui est j'ai envie de dire, le cockpit qui est dans ma part humaine, qui est dans le bas-ventre, et ma part divine, où le cockpit est plutôt au niveau de mon esprit, en lien avec ma pituitaire, hein, mon troisième œil, et donc la pituitaire et la pinéale du chakra coronal. Donc, si je ne fais pas le lien entre les deux, je ne vais pas y arriver. C'est ce qui se passe depuis des milliers d'années. En fait, il y avait une division, il y avait une séparation entre celles et ceux qui restaient là-haut et celles et ceux qui restaient en bas. Et en fait, comme ils n'avaient pas du tout le même langage, c'est comme si j'étais sur un talkie-walkie, sur une radio, et que je désire discuter, sauf que ceux qui étaient là-haut, c'est le canal 7 hein, ou le canal 6, et ceux qui étaient en bas, c'est le canal 2 ou le canal 1. Enfin, jamais ils vont se comprendre, jamais ils vont s'entendre. Par contre, ces deux canaux peuvent se retrouver dans le canal 4, en fait. Et donc, j'ai besoin de me retrouver dans ce qu'on appelle le 4e chakra, qui est donc le chakra du cœur. Ça, c'est une énorme clé pour cette année 2024. C'est de prendre le temps de se poser et de décider, ok, quel maître je sers. Hein? Soit je sers là-haut, ou je sers en bas, ou je décide d'être au centre. Je décide d'être dans un centre qui va permettre l'expression à la fois de ce qui est divin et de ce qui est humain, à la fois de ce qui est céleste et de ce qui est terrestre. Il faut comprendre que notre part divine, notre part spirituelle, l'esprit en nous, ce que l'Église appelle l'Esprit Saint, parce que quand cet esprit est resté pur, eh bien il est saint d'esprit, d'accord ? Cet Esprit Saint, il est venu ensemencer la terre. De quoi ? De nouvelles idées, de nouvelles manières d'être. Et ces nouvelles idées et ces nouvelles manières d'être vont manifester, vont permettre de créer une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de créer, qui est comment ? Qui est dans le respect de quoi ? De la vie. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, notre humanité était dans une impasse. Elle parle de quoi, cette impasse ? Eh bien, si je ne prends pas en considération ma connexion à la vie, si je ne prends pas en considération que l'être humain, finalement, c'est un règne qui est arrivé après le règne animal, après le règne végétal, après le règne minéral, et que j'ai à apprendre de tous ces règnes, et que je porte en mon sein le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Si je ne les prends pas en considération, eh bien je vais m'asphyxier. La vie, c'est un écosystème, c'est une biodiversité. De la même manière que je porte en mon sein tous les éléments, tout le règne élémental, ces élémentaux, et à l'intérieur de moi, dans ma part divine, il y a une fréquence vibratoire qui s'appelle Elohim, et cette fréquence vibratoire, eh bien, elle est là pour m'aider à gérer, pour m'aider à purifier, pour m'aider à harmoniser et à équilibrer le règne élémental en moi et les élémentaux, qui sont ces fréquences vibratoires qui œuvrent au sein de mon règne élémental. Si je ne suis pas en connexion
avec ces règnes, si je ne suis pas en connexion avec les élémentaux, par exemple, pour le règne élémental, mais comment est-ce que je peux garder les os de mon corps purs? Je vous rappelle qu'on est fait à plus de 99% en masse d'eau. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que l'eau est conductrice de l'information. Eh bien, si j'ai des eaux qui sont sales et qui sont impures, elles conduisent au cœur finalement de tous mes tissus, de chaque cellule, chaque électron de vie précieuse que j'ai en mon cœur, chaque atome, chaque particule atomique, subatomique, onde énergétique, une information qui est impure. Et cette information qui est impure, eh bien, elle provoque de la distorsion, hein, elle provoque tout ce qui est en reliance avec le 10. Hein. Alors, ça provoque finalement de la discorde à l'intérieur de moi. Donc, il va falloir que je réconcilie en fait tout ce qui est en discorde et que je ramène finalement une paix qui soit éternelle à l'intérieur de moi. Le seul endroit, le seul espace qui va être capable de me permettre de faire cela, d'agir et d'accomplir cela, c'est mon cœur. Alors maintenant, il y a une autre clé qui est fondamentale. Cette clé qui est en reliance avec mon cœur, parce qu'en fait c'est comme un coffre-fort finalement, avec plusieurs portes qu'il faut franchir. Eh bien, il va falloir que j'accepte d'aller ouvrir ma porte secrète du cœur et que je laisse rentrer une énergie qui s'appelle Marie. Marie, c'est codé en fait. Si je fais un anagramme du mot Marie, j'obtiens l'infinitif du verbe aimer. Donc Marie, c'est une fréquence vibratoire qui porte en son sein l'amour. C'est un verbe, d'accord? Or, je vous rappelle que dans la Bible, il est dit, et d'abord, il y eut le verbe. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille rencontrer Marie à l'intérieur de moi, c'est-à-dire l'amour, et que je lui donne toute sa place. Et l'amour, c'est pas une énergie qui est en sens unique, hein. Ça fonctionne pas. L'amour, c'est une énergie qui va dans un double sens. L'amour, c'est le partage. L'amour, le premier enseignement de l'énergie d'amour, c'est la respiration. La respiration, eh bien, il y a deux flux, un flux entrant et un flux sortant, et il y a une pause entre chacun de ces flux. C'est un mouvement en 4 temps. Donc, l'amour, c'est savoir respirer. L'amour, c'est savoir communiquer. L'amour, c'est savoir écouter. C'est-à-dire je reçois, j'inspire et je prends le temps de m'imprégner, je prends le temps d'intégrer à l'intérieur de moi ce que je viens d'inspirer, d'écouter, de recevoir. Et puis, dans un deuxième temps, je vais répondre, je vais donner, je vais expirer. Et puis là, pareil, je vais prendre le temps d'une pause pour voir comment ça réagit, qu'est-ce qui se passe. Parce que je ne suis pas seule au monde. Je suis dans une société aujourd'hui, nous sommes dans une société aujourd'hui où nous avons oublié que nous appartenons à un groupe, que nous appartenons à un clan, que nous appartenons à une famille. Je ne suis pas là seule au monde pour vivre ma seule expérience. Si je continue, si je suis déjà là-dedans, et malheureusement beaucoup d'entre nous sommes là-dedans, il faut nous réveiller. J'ai été moi-même là-dedans, où je suis dans quelque chose finalement, dans une posture qui est très égoïste, parce que je vis pour moi. Et j'en oublie que je ne suis pas seule, que j'ai des responsabilités. J'en oublie que j'ai besoin de me connecter à la vie. D'abord, j'ai besoin de comprendre déjà en tant qu'être que la première vie qui m'a été confiée, c'est la mienne. Si je ne sais pas prendre soin de ma vie, comment est-ce que je peux décider d'être congruente avec moi-même, d'être honnête avec moi-même, intègre avec moi-même, et de me dire que je vais pouvoir me prendre soin de quelqu'un d'autre?
de recevoir la vie en moi, notamment là je parle des femmes, et d'être en mesure de prendre soin de cette vie. Mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux décider de prendre soin de cette vie quand en tant que femme, j'ai été maltraitée? Cette maltraitance, ça fait partie, en fait, c'est une conséquence de la société dans laquelle nous sommes. Ça parle de cette séparation, de cette division en nos cœurs, entre notre part féminine et notre part masculine. À partir du moment où je pacifie mon énergie masculine à l'intérieur de moi, je vais pouvoir aller rencontrer mon féminin. Mon féminin va se calmer. Hein. Le masculin, c'est le feu. Le féminin, c'est l'eau. C'est quoi l'énergie la plus forte entre les deux? C'est quoi? Avec quoi on éteint le feu? Avec l'eau. Hein. Donc, si mon féminin, si mon masculin arrive dans une énergie de feu énorme, eh bien, ça va forcément agiter les eaux de la mer intérieure. Et plus les eaux de la mer sont agitées, ben, on peut arrêter un incendie, on ne peut pas arrêter un tsunami. Une inondation par un tsunami, c'est pas possible de l'arrêter. Donc c'est important de comprendre, et un tsunami intérieur en nous, c'est une émotion, ce sont des comment des tsunamis émotionnels, donc c'est notre corps émotionnel qui déborde. Et quand notre corps émotionnel déborde, c'est parce que notre corps mental, qui est en reliance avec le feu notamment, eh bien ce corps mental n'est pas ajusté, en fait. Il crée de la distorsion et de la discorde. Donc, dans cette année 2024, eh bien, on est dans un moment où la vie, toutes les conditions extérieures de la vie vont être là pour nous aider à réconcilier à l'intérieur de nous tout ce qui était en discorde. Pour semer, finalement, avec la main de Dieu, c'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur de la main de Dieu, et là, je suis, ici c'est ma main gauche, donc j'ai ma main droite. La main droite, c'est le semeur, c'est l'énergie masculine qui vient chercher dans ma main gauche. Ma main gauche, c'est mon énergie féminine. Mon énergie féminine, c'est celle qui fait le lien avec l'intangible. C'est celle qui fait le lien avec la source de la mère universelle. C'est celle qui fait le lien avec ce qu'on appelle Dieu, Père, Mère. C'est elle qui porte les graines originelles, en fait. Elle les tient en son sein, en fait. Et le semeur va venir chercher les graines dont il a besoin et hop, il va les essaimer. Et elles vont être essaimées comment? Par notre verbe. C'est quoi notre verbe? Eh bien, notre verbe, c'est toutes les pensées, c'est toutes les émotions, c'est tous les sentiments, c'est toutes les paroles, toutes les actions qui sortent et qu'on laisse rayonner de nous. Donc, plus que jamais, sur cette année 2024, la vie nous demande d'être responsables. Elle nous dit, soit prends ta place, tu es une enfant divine, parce qu'il serait temps que tu te rappelles que enfant divine tu es, enfant divin tu es, et que tu portes en toi une énergie qui est pure. Si tu décides de laisser ta partie saine d'esprit s'exprimer, tu vas être pur comme le cristal. Jésus-Christ. Eh bien, en fait, ça a été mal traduit. Jésus, c'est pas Jésus, ou alors ça a été fait comme ça, voilà, pour cacher au niveau des initiés, mais Yeshua, ça se traduit je suis. Donc, je suis Christ. Christ quoi? Cristal. C'est-à-dire que je suis pur comme le cristal. À partir du moment où je suis Christ, Dieu, c'est-à-dire que je décide d'être pur comme du cristal pour être l'instrument de la vie, pour être un canal, parce que c'est ça, on est là pour être des canaux. L'être humain, le corps humain, en fait ce véhicule finalement, cette enveloppe que nous avons, à la fois corps physique, corps émotionnel, corps mental, corps éthérique, c'est une énorme machinerie vivante qui permet d'être un émetteur-récepteur pour la vie. Nous sommes là pour être des traducteurs-interprètes de la vie. Nous sommes là pour rayonner ce que la vie a à nous dire. Oui, mais sans mettre notre grain de sel. C'est pour ça que dans les Écritures, il est souvent dit
que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est-à-dire que c'est pas la part humaine qui décide. Parce que la part humaine, elle n'a pas la vue d'ensemble. La part humaine, elle est essentielle parce que je ne peux pas imprégner la matière, je ne peux pas imprégner la terre du divin sans la part humaine. Mais la part humaine, elle est au service finalement de cette énergie qui est plus grande qu'elle, qui est l'énergie divine, qui est l'énergie de la vie. C'est l'énergie divine qui va dire à la part humaine ce qu'elle doit entreprendre. Et ce qui est important de comprendre, quand je dis que la part humaine est au service de la part divine, ça ne veut pas dire qu'elle est esclave de la vie, hein, parce que les raccourcis sont vite faits. Hein. C'est pas du tout ça. En fait, la part humaine, elle devient un instrument de Dieu Père Mère. C'est-à-dire que si je mets une foi, si je décide de m'abandonner complètement au courant de la vie, imaginez une plage où vous avez beaucoup de courant et vous décidez de nager, hein, et en fait, ou d'aller d'un endroit à un autre. Ben, soit vous décidez d'aller dans le sens du courant, ben, vous rentrez dans l'eau et vous vous laissez porter par le courant. Et vous pouvez sortir du courant et vous arrêter à un endroit où vous avez besoin, en fait. Mais si vous décidez d'aller à contresens, ben ça va être compliqué, ça va être fatigant. Hein. Donc, on est dans un moment très particulier au niveau de la transition, j'en ai déjà parlé. En 2020, toute l'humanité s'est pris un énorme électrochoc. Hein. C'est réveille-toi. Hein. Moi, j'ai vécu 3 expériences de mort imminente dans un grand accident. Et donc, j'ai eu les... Comment on appelle ça là Ah, j'ai un trou là, c'est pas grave. On est venu donner un électrochoc en fait. Hein, et j'en ai eu 3. Bon, bah, l'électrochoc il est là pour dire hé, mais réveille-toi enfin. Arrête de dormir. D'accord. Il est temps que tu te réveilles maintenant. Il est temps que tu te réveilles et que tu te rappelles qui tu es. Nous sommes dans une société où tout a été conçu pour qu'on s'identifie à notre corps. La mode nous le montre, hein, et tout ce qu'on achète, toute la publicité, etc., tout le marketing utilise le corps humain pour vendre. Mais je ne suis pas un corps humain, enfin, pas du tout. Hein, je ne suis pas limitée à ce corps. Je suis bien plus que ça. Et chacun de nous l'est. Ce corps, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, dans mes premières vidéos notamment, ce corps, en fait, c'est ma première garde-robe, puisque c'est un corps qui fait plein de tissus. Ensuite, c'est ma première maison. Hein, c'est aussi mon sanctuaire. Ma maison, c'est soit la tanière d'un animal, soit je décide d'en faire un espace qui est consacré, soit je décide de faire de mon corps un espace sacré. Il va y avoir un peu de travail à faire pour que ça devienne un espace sacré. Entre la tanière animale et l'espace sacré, il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est quoi? C'est un travail spirituel. Il va falloir que je mette en place une discipline pour transformer, pour transmuter. Par cette discipline, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer. Hein, je vais nettoyer mon espace en fait. Je vais le nettoyer, je vais le purifier, je vais clarifier, je vais l'aérer, je vais rendre un espace malsain en un espace sain. Si j'ai un espace malsain, j'attire un esprit malsain. Si je suis dans un espace sain, je vais pouvoir attirer un esprit sain. Et puis à partir du moment où c'est ma part saine d'esprit qui est aux commandes et qui m'explique et qui explique dans mon cœur en fait, hein, parce que ma part saine d'esprit, elle va descendre jusque dans le cœur. Elle ne peut pas descendre plus bas. Si elle descend plus bas, elle baisse en fréquence vibratoire. Donc en fait, ma part saine d'esprit, elle va descendre jusque là. Et la part humaine, il va falloir qu'elle ascensionne et qu'elle monte. Hein. Et c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle monte un peu en haut de la montagne. Là. Il faut qu'elle monte de ses caves, qu'elle sorte de la cave, hein, et qu'elle remonte jusqu'au cœur. Là, les deux se retrouvent. Là, elles se réconcilient. Là, elles vont se trouver autour d'une table ronde. Hein, on parle de la table ronde des chevaliers de la table ronde. Hein, ça parle de ça, en fait. Hein. C'est venir me retrouver dans ma table ronde, ici. Pour faire quoi? Mais pour me mettre en quête du Graal.
Hein. Et le Graal, c'est quoi? C'est qui? Mais c'est moi le Graal. C'est chacun d'entre nous. C'est ce corps, c'est un Graal. Je suis une coupe. Mais en fonction du travail que j'ai accompli, c'est-à-dire que si c'est mon ego qui est aux commandes, ma coupe m'emmène directement vers la destruction, vers la discorde. Si c'est ma part saine d'esprit qui est aux commandes, eh bien mon Graal m'emmène vers ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est-à-dire que ce Graal va me permettre d'aller rencontrer le langage de la vie. Ce Graal va me permettre aussi de retrouver mes dons, de pouvoir être de nouveau en lien, finalement, de contacter mes facultés, mes dons, mes ressources, qui sont en reliance avec quoi? Mes diplômes célestes. Les diplômes terrestres, c'est les diplômes inventés par l'humanité. Hein. Et l'humanité, eh bien, elle a une connaissance très limitée de la réalité, de l'inépuisable, enfin j'ai envie de dire connaissance, de l'énergie de la vie, du Tout-Puissant, de Dieu. D'accord? Donc, si j'ouvre mon cœur et que je décide d'entreprendre un chemin initiatique où je vais décider tous les jours de m'appliquer à une hygiène, cette hygiène, elle doit être sur tous les plans, à tous les niveaux. Elle doit s'accomplir avec amour. Hein. C'est-à-dire que je vais m'adresser à ce qui est à l'intérieur de moi et je vais expliquer. Si par exemple à l'intérieur de moi, eh bien j'ai du mauvais esprit, je vais dire à ce mauvais esprit, écoute, moi j'ai décidé, moi Corinne aujourd'hui, j'ai décidé, je suis là pour gérer mon arbre et je me suis mise dans la gouvernance de mon arbre. Je suis là pour piloter, pour emmener ce vaisseau vers un ailleurs. Je suis là pour emmener ce vaisseau vers ce que l'Église appelle la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire une nouvelle terre, une nouvelle manière de fonctionner, un endroit où l'amour règne, d'accord, où la paix règne, où le respect, l'humilité, l'intégrité, l'honnêteté, l'amour, le courage, la sagesse et la vérité règnent. Donc, mauvais esprit en moi, si tu veux pas prendre ce chemin, tu peux plus rester là, dehors. Soit je te donne la possibilité de changer, de te transformer, et alors tu pourras faire partie du voyage. Mais si tu veux pas changer, si tu décides de ne pas faire l'effort et que tu n'as pas envie d'y aller, bah tu ne pourras pas faire partie du voyage. Et donc, je te demande de sortir et de t'en aller, en fait. C'est ça, en fait, ce qu'on nous demande. Il faut comprendre que, j'ai déjà parlé dans les vidéos qui ont précédé, qu'il y a un énorme portail énergétique qui va avoir lieu le 8 août 2024. C'est un portail, du coup, en numérologie, 888. C'est-à-dire que on va nous demander de travailler, c'est ça la discipline en fait. La discipline, il faut comprendre que les lois cosmiques, la numérologie, enfin plein de comment dirais-je, d'aides, les lettres hébraïques, mais il y a plein d'autres choses qui sont là pour nous aider aussi. Toutes ces petites choses-là, tous ces enseignements-là, finalement, de la connaissance, sont des manuels, sont des consignes, alors qui ne sont pas toujours évidents à comprendre parce qu'elles sont très codées. Il fallait suivre un chemin très initiatique par le passé pour pouvoir avoir accès à ces informations, pour pas qu'elles soient mal utilisées, tout simplement, c'est une protection, pour pas que ce soit mal utilisé. Mais il faut comprendre que quand je regarde 8, 8, 8, je me retrouve avec une trinité de 8. Oui, parce que la trinité, c'est un enseignement de la connaissance. Et cette trinité, elle parle de quoi? Elle parle du féminin, elle parle du masculin et elle parle du fruit finalement du féminin et du masculin. Cette trinité, elle me demande de faire quoi? Elle va me dire, il va falloir que tu transformes ton masculin en un masculin divin. Il faut que ton masculin humain grandisse, évolue, ascensionne jusqu'au cœur pour venir rencontrer son maître, son mentor, son guide, son enseignant. Et c'est qui? Là, c'est le masculin divin qui descend.
Et les deux ensemble, la main dans la main, vont pouvoir grandir. Ensuite, je vais aller chercher mon féminin humain. Ben, dis donc, avec femme féminin humain, il y a un sacré boulot, hein, parce que c'est quoi sa condition aujourd'hui? Quand on regarde sur les trois quarts de la Terre, encore maintenant, en 2024, eh bien, la femme, elle est dans une condition, comment dirais-je, d'emprisonnement, encore dans une condition où on l'empêche de s'exprimer. C'est très compliqué. Même s'il y a encore, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les aider, il y a encore beaucoup de maltraitance de cette énergie féminine. L'énergie féminine humaine, c'est une énergie qui est muselée et qui se tait, et c'est quasiment c'est comme ça, un peu comme si on lui avait coupé la langue en fait, en gros. Hein. Elle n'a pas le droit d'entendre, elle n'a pas le droit de parler. Elle ne peut agir que si le masculin lui dit qu'elle a le droit d'agir. Donc c'est une énergie qui est presque handicapée en fait. Donc c'est une énergie qui a énormément souffert et qui souffre encore. Donc là il faut un amour incommensurable pour aller la rencontrer, cette énergie-là. Il va falloir être dans un amour mais démultiplié. Et seule l'énergie de Marie en nous, hein, je vous ai expliqué ça, c'est symbolique l'énergie de Marie, c'est une allégorie en fait, mais c'est pour venir nous dire que cette énergie-là, on la porte chacun en notre cœur. Marie, elle est là, elle est en nous en fait, en chaque être humain. C'est l'énergie de l'amour universel, c'est la mère universelle cette énergie en fait. C'est cette immense mère universelle d'où tout est né. Hein. C'est le ventre de la vie en fait, finalement. D'accord? Donc, je vais pouvoir me libérer mon féminin humain à partir de cette énergie-là. Donc, c'est la mère universelle avec cette énergie de Marie qui va descendre et qui va aller chercher sa fille, et qui va la ramener dans le cœur pour pouvoir lui guérir le cœur de toutes ses blessures. Ça parle de la matrice. Hein. Donc, le féminin, ses blessures, c'est quoi? Hein, là, je vais insister un peu là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va être travaillé sur les mois qui vont arriver pour la Terre tout entière, pour l'humanité. C'est le vol, c'est le viol, c'est le non-respect de territoire, c'est la maltraitance. Aujourd'hui, quand on prend toutes les civilisations qu'on appelle autochtones, hein, et du monde entier, qui ont été les premières victimes de la colonisation, eh bien, les victimes, comment dirais-je, ce sont les femmes qui sont les plus victimes là-dedans. Elles ont eu aucun droit. Encore récemment, tout récemment, c'est terrible de voir ce qu'on a laissé faire pour ces femmes. Pourquoi? Parce que nous sortons d'une société patriarcale. Nous sortons d'une société qui avait peur finalement de cette énergie féminine. Et cette société, elle est rentrée dans une croyance limitante et surtout tellement erronée parce qu'elle a associé l'énergie féminine qui existe en chaque homme et chaque femme à la femme. Tout simplement parce que la femme est l'ambassadrice de cette énergie. Alors du coup, il a fallu un bouc émissaire. Hein, et le masculin dit, c'est toi la femme qui est responsable de ça. Non. Non, non, c'est trop facile en fait. Hein. C'est trop facile d'accuser l'autre en fait. Hein, de dire à l'autre, bah, c'est de ta faute. Non. Il est vrai que lorsque je ne sais pas gérer mon feu intérieur, lorsque je ne sais pas gérer mon volcan intérieur, ça c'est l'énergie masculine, eh bien ma mère intérieure, elle va s'exprimer très fortement. Elle va, en fait, l'énergie féminine, elle a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Elle peut décider de mettre fin à une grossesse. Hein, ou elle peut décider de continuer la grossesse jusqu'au bout. L'énergie masculine, eh bien, elle n'a pas le pouvoir sur la vie et sur la mort. Hein, l'énergie masculine, elle va, comment dirais-je, insuffler malgré tout quand même quelque chose d'important dans cette vie, parce que finalement, les deux sont complémentaires. L'une sans l'autre, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin du feu.
Sans feu, il n'y a pas de vie. J'ai besoin de l'eau, sans l'eau, il n'y a pas de vie. J'ai besoin des deux, en fait, finalement. Mais il faut comprendre que il y a eu par le passé, on le sait, il y a eu beaucoup de civilisations avant la nôtre, hein, qui ont disparu. On parle de l'Atlantide, on parle de la Lémurie, mais il y en a beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'Atlantide et la Lémurie? Eh bien, l'ego masculin, hein, mais aussi l'ego féminin, finalement, c'est-à-dire que par le biais de la connaissance, cette connaissance a été mise entre les mains d'un masculin qui ne savait pas gérer encore, enfin en tout cas l'ego n'était pas géré, on va dire ça comme ça, et bien du coup cette connaissance qui est technologique finalement, qui a été mise entre les mains d'êtres qui n'étaient pas accomplis, eh bien a provoqué une immense discorde. Et cette immense discorde, eh ben, elle a été stoppée par Mère Nature. Voilà. Mère Nature, elle a décidé. C'est comme si elle était face à des enfants gâtés, hein, qui sont dans un irrespect total. Vous pourriez imaginer un enfant ultra gâté, un enfant qui est hyper capricieux, un enfant qui est tellement en discorde à l'intérieur de lui parce qu'il a un ego surdimensionné. C'est pas forcément conscientisé, hein, c'est quelque chose d'hérité en plus, hein, aussi. Il y a à la fois le sien, mais il y a aussi, parce qu'il est le fruit d'un arbre qui est comme ça, hein, eh bien là, il va y avoir un énorme travail à faire, parce que s'il y a vraiment trop de discorde, et c'est là où nous sommes actuellement, si Mère Nature pâtit de le surmoi, un moi égotique énorme de l'être humain, eh bien, Mère Nature va prendre des mesures, comme elle a déjà fait par le passé. Et quand elle prend des mesures, bah, ces mesures, elles sont radicales. Hein. Elle en prend déjà des mesures, elle s'exprime déjà. Hein. Tremblements de terre, tsunamis, les ouragans, les tornades, tout ça, ce sont des expressions de Mère Nature. Mais comme l'être humain aujourd'hui a décidé, est dans une course à la technologie, et dans une course à savoir, hein, savoir et connaître, c'est pas du tout la même énergie. Savoir, on pourrait le voir comme S apostrophe AVOIR. Hein, c'est-à-dire que savoir, ça veut dire que je veux avoir. Je veux posséder. Et si je veux posséder, eh bien, ok, je veux posséder pour faire quoi? Connaître, ça n'a rien à voir. Hein. Co, ça veut dire ensemble. Naître, c'est vivre, c'est la renaissance en fait. Hein. C'est naître à soi-même. Connaître, c'est décider de renaître ensemble. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul. Savoir, c'est je veux à trouver une connaissance pour devenir le roi du monde, pour le commander, pour être un dictateur, pour imposer aux autres ce que j'ai trouvé, et ce que j'ai vu, et ce que j'ai compris, et ce que je machin. Hein, et profiter des autres. Connaître, c'est décider d'aller à la rencontre des autres, c'est d'être dans le partage, et de permettre à l'humanité et à la vie de renaître différemment et de renaître de ses cendres. Eh bien, le 8 va nous permettre de faire ça. La Trinité, eh bien, c'est en ce temps-là, donc, qui nous est demandé de préparer donc, cette année 2024, et notamment le 8 août 2024, on a un peu plus de 6 mois, hein, pour venir travailler à l'intérieur de nous la réconciliation en notre cœur du masculin humain avec le masculin divin, du féminin sacré avec le féminin humain. Et quand ces deux-là sont réconciliés et qui se retrouvent, hein, quand cette part masculine réconciliée et cette part féminine réconciliée peut se réconcilier en le cœur, alors elle va être capable de réconcilier l'enfant humain et l'enfant divin. L'enfant, c'est quoi? C'est le fruit. Hein, on dit dans le Je vous salue Marie, à un moment donné, on parle le fruit est Jésus, le fruit de vos entrailles. Eh bien, en fait, le fruit, c'est quoi? C'est comme le fruit de l'arbre. C'est tout ce que je vais émettre. C'est tout ce que je vais laisser sortir de moi, en fait. Je suis un arbre. Je suis un arbre, et lorsque je suis au moment de l'hiver, je suis dans un moment où mon arbre reste centré sur moi-même. Donc là, je fais une vidéo
pour partager quelque chose, pour nous aider dans ce qui est en train de se passer. Mais cette vidéo, elle invite et elle nous invite à être dans un temps d'introspection, dans un temps de repli sur soi. Parce que c'est ce que la nature nous montre. Elle est dans un repli sur soi. Après, il y a divers arbres. Il y a des arbres qui perdent toutes leurs feuilles. Il y a des arbres qui gardent des feuilles. Hein, si je prends les sapins, ils gardent leurs épines. Ce sont les feuillus qui perdent leurs feuilles. Donc, au moment d'hiver, on peut garder certaines feuilles et en parler. Mais c'est important de savoir à quelle famille d'arbres j'appartiens aussi. Hein. Les familles d'arbres auxquelles j'appartiens vont pouvoir m'aider à mieux savoir. Ça, seul, ma part en moi qui est en connexion avec la vie va savoir me dire à quelle famille d'arbres j'appartiens. Hein. Si j'ai pas pris le temps d'aller à cette rencontre-là, j'en sais rien en fait. Donc, pendant ce temps de janvier, février, mars, eh bien, la vie nous demande à chacun et à chacune de prendre le temps. De faire quoi? De se replier sur soi. Pour faire quoi? Pour écouter et pour ramener dans le cœur, finalement, cette énergie humaine qui a tellement souffert, qui a été dans l'autoflagellation pendant des siècles et des milliers d'années, parce qu'elle avait oublié d'où elle venait, parce qu'elle a oublié ses racines, parce qu'elle a oublié qu'elle émane d'une même souche que tout ce qui est, qui s'appelle la source de vie divine, qui s'appelle Dieu. Hein. Et donc, cette part humaine, eh bien, le moment est venu de la réveiller. C'est le moment c'est la belle au bois dormant, hein. C'est la belle qui dormait en fait. Et le moment est venu de la réveiller. Mais on ne réveille pas une part en nous qui dort depuis tellement longtemps par électrochoc violent. On peut donner un électrochoc, mais il faut que ce soit fait avec douceur et avec amour et avec respect. Ce qui est quand même important de comprendre, c'est quand même il y a une certaine urgence là à se réveiller. Hein. On s'est reçu un énorme électrochoc en 2020. Toute l'humanité l'a reçu, cet électrochoc. Personne sur la Terre peut dire qu'il n'a pas été au courant de ce qui s'est passé. Personne. Et aucun des règnes de la Terre, qu'ils soient visibles ou invisibles, n'a pas été informé de ce qui s'est passé sur la Terre en 2020. L'électrochoc, il a été perçu par tout le vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a un portail qui arrive et qu'il faut se préparer à passer le portail, c'est tout en fait. Hein. C'est comme lorsque vous allez décoller, hein, vous êtes dans l'avion, parce que c'est un peu quand même ce qui va se passer, et que on nous dit, on nous appelle en fait, hein, on est dans la salle d'embarquement, bon, d'abord on a un avion à prendre, voilà déjà, ensuite on va rentrer dans la salle d'embarquement, donc encore faut-il que j'ai pris les devants et que j'ai fait tout ce que je vais à faire pour pouvoir être en salle d'embarquement et prendre l'avion. On nous demande de voyager léger, on nous demande de voyager léger. Ça veut dire qu'on nous demande de laisser nos valises derrière. Les valises, elles ne peuvent pas rentrer dans l'avion, en fait. Il faut que je laisse mes valises. Voilà. Parce qu'en fait, on va vers une nouvelle terre qui est beaucoup plus légère que l'ancienne terre. Tout ce qui m'appartenait, tout ce qui est erroné, tout ce qui n'a plus lieu d'être doit rester derrière. Donc on me demande de voyager léger. Et de faire confiance à ce qui va arriver. Voilà. Donc, être dans la salle d'embarquement, et quand on me demande d'embarquer, eh bien d'embarquer. Et qu'au moment donné, il y a un moment donné, quand on va être prévenu qu'il y a ce décollage, hein, on va nous prévenir qu'il y a un décollage quand on est dans l'avion, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, il va falloir être prêt. Il va falloir accrocher nos ceintures. Il va falloir faire confiance en la vie. Pourquoi? Parce qu'on va se prendre une accélération de malade. Excusez-moi, je reprends le mot. On va se prendre une accélération merveilleuse, magnifique, qui défie l'entendement humain, en fait. Hein. L'entendement humain ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Je pourrais donner quelque chose qui pourrait expliquer, plus ou moins. En fait, on va se prendre
un coup d'accélération. C'est comme si j'étais un vaisseau et que je passe en vitesse lumière. Donc le 8 août 2024, on va passer en vitesse lumière. J'avais déjà dit, peut-être dans d'autres vidéos, je crois que j'ai déjà dit, que en 2020, j'ai reçu en trans et plusieurs autres personnes que je connais et à travers le monde dans mes réseaux ont reçu la même information. En 2020, en fait, la relativité du temps a changé. Et elle va continuer à changer, hein, parce qu'on change d'ère déjà, on est passé d'une ère et on rentre dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, mais aussi parce que euh, euh, au-delà de la nouvelle ère, on est dans un cycle cosmologique qui veut ça, d'accord? Et donc, je ne peux pas tout expliquer ici, sinon ça durerait trop longtemps, la vidéo, je suis déjà un peu plus d'une heure là. Euh, donc, en fait, euh, dans ce temps d'accélération, on va aller beaucoup plus vite dans le timing. C'est-à-dire que par exemple, les 10 années entre 2020 et 2030, une année correspond à 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est telle, c'est comme si on était rentré dans un accélérateur à particules, et cet accélérateur à particules fait que finalement, la notion du temps que nous avions auparavant, eh ben, un an égale 10 ans. Donc, en mars 2024, eh ben, en fait, en 4 ans, on aura avancé de 40 ans en réalité. Et à partir d'août 2024, je pense, c'est comme ça que je le ressens, mais c'est pas encore complètement défini. Mais ce que je ressens, c'est que euh, une année, c'est comme si une année allait devenir 100 ans. Donc, euh, entre le 8 août 2024 et le 8 août 2025, eh bien, on va avoir une évolution encore qui va grandir, qui va aller encore plus vite et qui va aller tellement de plus en plus vite en fait. Donc il va falloir s'adapter en fait. On va nous demander une énorme capacité d'adaptation. Le seul moyen de m'adapter et à ce qui est là, c'est de m'abandonner en fait. C'est de décider de dire ok, ben là de toute façon la vie, ok, je suis ton instrument, vas-y, fais de moi ce que tu veux. Hein. C'est que ta volonté soit faite. Je m'abandonne à toi et je laisse les choses se faire tout seul. Si je résiste, je vais m'enflammer. Je vais me brûler de l'intérieur. Je vais engendrer des problèmes. Parce qu'en fait, cette énergie, elle est tellement puissante que si j'empêche de passer, ben, c'est du feu. Hein. Donc elle va s'exprimer. Si le feu s'exprime très très fort, eh bien, je vais vivre des raz-de-marée émotionnels à l'intérieur de moi. Donc, c'est pas une position importante, une position, comment dirais-je, facile et à vivre. Donc, le but, c'est de m'abandonner. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'informations qui sont transmises sur Internet maintenant depuis plusieurs années, et notamment depuis 2020. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui œuvrent. Et de plus en plus, il va y avoir des rencontres aussi qui vont se faire parce que le virtuel, ça a eu une bonne, comment dirais-je, le virtuel quelque part, c'était pour prévenir, hein, c'était oh yeah, hein, comme à Bonne Jean avant, ben voilà, il y avait quelqu'un qui venait avec une sorte de corps ou de trompette ou autre pour alerter les gens. Internet a permis ça. Mais ce qui va permettre aux personnes de garder le cap, c'est pas à l'internet. Hein. Ça va se passer en face à face. Ça va être de pouvoir rencontrer les gens. Ça doit être d'être en contact physique, d'être en contact avec les autres. J'ai besoin à la fois du virtuel. J'ai envie de dire que tout ce qui s'est passé par le virtuel, c'était pas mal parce que ça nous a permis d'aller rencontrer quelque chose que je ne vois pas et d'accepter et de faire confiance au fait que je peux recevoir de l'information de ce qui émane finalement de l'invisible et de l'intangible par le virtuel, mais ça suffit pas. Parce que si je reste que dans le virtuel, ça ne se manifeste pas dans la matière. Donc il y a un moment donné, il va falloir que je descende dans la matière. Et descendre dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller à la rencontre des gens. Voilà. Ça, c'est indispensable, d'aller à la rencontre des gens. Et donc,
Alors vous allez me dire, oui, mais je peux pas, j'ai un métier, j'ai un boulot, les charges de ceci, de cela, etc. Oui, parce que la vision qu'on a aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, de toute façon, c'est un système qui est dans l'impasse. Donc c'est un système qui est en train de s'effondrer. Hein, c'est tout ce qu'on parle. On parle du collapsing, de la théorie de l'effondrement, mais c'est ça. C'est quand je suis dans une impasse et que cette impasse m'emmène à rien, bah, c'est comme la problématique des diverticules dans l'estomac, hein, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est coincé, il y a une inflammation qui se crée là, et cette inflammation, elle m'amène à rien, sinon à de la souffrance. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important de m'ouvrir à autre chose, d'ouvrir mon cœur à autre chose qui arrive et avoir confiance, même si je ne sais pas où je vais, même si je ne sais pas de quoi il retourne, en fait, d'avoir confiance qu'il y a autre chose qui arrive, qu'il y a une autre manière de fonctionner, qu'il y a une autre solution, en fait. Donc, plus ça va aller, plus il y en a au niveau de l'humanité qui vont accepter qu'ils sont dans une impasse, qui vont décider de reculer, d'arriver au rond-point, qui vont décider au rond-point de se positionner dans le cœur pour voir avec le cœur, parce que seul en fait, l'essentiel est visible par le cœur en fait. Hein. Le reste c'est pas visible par le cœur. Donc du coup, il faut que pardon, tout ce qui est essentiel est visible par le cœur. Ce qui n'est pas essentiel est visible par les yeux. Voilà. Et j'ai besoin de retrouver l'essentiel. Hein. Donc, il va falloir que je me remette dans mon cœur. Et pour ça, il faut que j'accepte que j'ai fait une erreur. Pour ça, il faut que j'accepte que je suis dans une impasse. Pour ça, il faut que j'accepte que j'ai fait une erreur, que mes parents ont fait une erreur, que mes grands-parents ont fait une erreur, que ça fait plusieurs générations qu'on est dans une impasse, que ça fait plusieurs générations qu'on veut franchir l'obstacle et c'est pas possible parce qu'on est face à un mur et que le seul moyen, c'est de reculer et de prendre une autre direction. Il n'y a pas d'autre façon de fonctionner en fait. Et ça, c'est tout ce qui va nous préparer sur cette année 2024 pour ce fameux portail. Alors je vous les ai déjà dit dans d'autres vidéos que je suis en train de préparer des stages, je suis en train de préparer des ateliers pour préparer ce passage. Hein, il y a un lieu extraordinaire là que j'ai rencontré, je suis en train de préparer comment dirais-je, l'entrée dans ce lieu et très vite, je pense que d'ici fin janvier, début février, je vais pouvoir vous proposer des dates d'ateliers en résidentiel hein, pour pouvoir œuvrer ensemble. Et en fait, je suis en train de regarder comment trouver des lieux avec des budgets qui restent accessibles. Malgré tout, on est encore dans ce moment d'effondrement. Et donc c'est là où il va falloir faire confiance en la vie, parce que je peux vous assurer d'une chose, parce que je l'ai vécu, donc, et je ne suis pas la seule à l'avoir vécu, toutes les personnes qui ont décidé et qui ont dit, ok, je suis dans une impasse, j'ai pas, là je peux pas, je sais pas comment faire en fait, et qui ont décidé d'accepter qu'elles s'étaient trompées de route, qui ont décidé de reculer, qui ont décidé de se brancher sur le cœur, d'arrêter de croire tout ce qui est montré là, hein, et de regarder par un autre prisme de vue, eh bien, toutes ces personnes dont je fais partie, à partir du moment où je décide de faire confiance en la vie me le rend bien. C'est-à-dire que si j'ai besoin, si la vie sait que j'ai besoin d'aller à tel atelier ou tel stage, aller rencontrer tel ou tel intervenant, eh bien, elle va me donner les besoins, elle va me donner les moyens dont j'ai besoin pour pouvoir y aller. Voilà. Donc, vous êtes nombreux à lire, enfin, en tout cas à écouter mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis ou je ne suis pas la bonne intervenante pour vous. Ça, vous le sentirez de vous-même. Hein. C'est à vous de le ressentir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on est plusieurs intervenants à avoir été poussés à sortir du système, à prendre le temps, à se préparer hein, à ce qu'elle est arrivée là, pour en fait, nous sommes préparés nous-mêmes pour pouvoir passer le passage. Je ne peux pas accompagner quelqu'un à passer le passage si je ne l'ai pas fait pour moi, ça ne marche pas en fait. Hein. Donc, comme je l'ai fait pour moi-même pour pouvoir passer ce passage, eh bien, je vais pouvoir vous aider à passer ce passage. En fait, vous allez avoir affaire à des passeurs. Voilà.
Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez me contacter en aparté via Facebook ou sur le mail que je vais vous mettre en dessous là. Hein, voilà. Et si vous souhaitez être informé des stages que je suis en train de mettre en place et d'organiser, voilà, eh bien, vous me tiendrez également informé. Enfin, pardon, vous me mettez aussi un message et puis je vous tiendrai informé. Hein. Je ne suis pas dans le tout venant, je ne suis pas dans vouloir voilà, m'ouvrir à tout le tout venant, je ne peux pas de toute façon. Si je travaille sur un stage résidentiel avec certains d'entre vous, on sera en petit groupe pour que le travail puisse être un travail qualitatif. Je peux reproduire des groupes, en faire plusieurs, hein, mais je ne peux pas travailler de manière qualitative avec des énormes groupes. Ça, c'est pas possible. Surtout avec la profondeur de ce qui doit être transmis là. Voilà, d'accord? Donc, je nous aime, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, une merveilleuse prise de conscience et aussi d'engagement, de décider de vous engager finalement à faire ce qui est juste pour vous dans le respect de la vie. Et à très vite. Je suis Corinne et j'ai parlé. Et je rends grâce à toutes les énergies qui se sont exprimées à travers moi.